Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, on va parler de Symfony sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dior Chamla, développeur et formateur, et j'ai vu remonter pas mal de commentaires qui me demandaient de parler d'un sujet, effectivement, que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne YouTube, c'est comment est-ce qu'on bosse avec la session dans Symfony. Est-ce que Symfony a des outils à nous proposer pour travailler plus facilement avec la session et pour ne pas forcément faire appel au fameux tableau $session bien connu en PHP. Et donc, pour prétexte, pour travailler sur la session, ce que je vous propose, c'est qu'on mette en place un petit panier, donc des produits qu'on va pouvoir ajouter à un panier. Et effectivement, qu'est-ce qu'un panier si ce n'est un panier que vous portez dans la main tout le long de votre visite sur le site. Et donc, quoi de mieux pour représenter un panier qu'un objet qui se trouve dans la session. Pour faire ça, je vous ai préparé ici un petit dépôt Git dont le lien est dans la description. Et dans ce dépôt Git, je vous ai mis un petit projet, tout con, tout bête, où vous allez pouvoir donc trouver déjà certaines choses mises en place, une base de données et des contrôleurs qui vont nous permettre d'avancer plus rapidement ici sur notre projet. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voir ce dépôt Git et de regarder la documentation ici, c'est-à-dire comment installer cette application, et de toute manière, je vais le faire moi-même en direct avec vous. Alors les étapes à suivre sont relativement simples. Tout d'abord, munissez-vous d'un petit terminal tout mignon, tout joli, tout beau, et ensuite vous allez pouvoir choper le lien de mon dépôt Git, hop, vous allez le copier, et vous allez pouvoir vous rendre ici dans le dossier de votre choix. Pour ma part, je vais aller dans le dossier code, ici je dois avoir un dossier Symfony, c'est bien ça, je vais dans mon dossier Symfony, et là je vais pouvoir faire un git clone de l'URL en question. Une fois que le clonage de mon dépôt va être terminé, je vais pouvoir me rendre dans ce dossier qui s'appelle cours Symfony session panier, on peut pas faire mieux, donc cd cours Symfony session panier. Et maintenant que je suis dedans, ce que je vais pouvoir faire, c'est l'ouvrir dans VS Code en faisant un petit code point pour dire à VS Code que je vais ouvrir ce dossier-là. Je vais donc taper Entrée. Et je me retrouve avec vous sur mon VS Code. Hop, je me mets en plein écran et on est prêt à bosser. Alors simplement, il y a quelques commandes à lancer et je vous présenterai ensuite cette application très simple, très petite, juste pour travailler sur le panier et la session. Alors du coup, avant même de commencer à bosser, il faut déjà installer les dépendances. Pour faire ça, on peut faire un petit coup de composer install. Et on attend que toutes les dépendances soient installées dans le dossier vendor, ce fameux dossier qui va contenir toutes les librairies dont on dépend. Vous allez voir que, effectivement, là on installe du coup tout Symfony, et une fois que ça va être fait, on va pouvoir lancer certaines commandes, donc les commandes qui vont nous permettre de mettre en place la base de données, de mettre en place les fausses données, et puis enfin de lancer le serveur pour voir comment ça marche. Donc on est parti, une fois que c'est installé, vous pouvez faire un php bin /console, et là vous pouvez faire un doctrine .migrations.migrate, raccourci avec d.m.m, ok. Là vous allez dire oui, je suis d'accord, ça va vous créer une table produit. Alors normalement vous n'avez pas à vous emmerder à mettre en place une base de données, parce que dans le .env, j'ai fait en sorte que la base de données soit simplement un fichier, c'est une base de données SQLite qui se trouve donc dans un fichier, pas besoin de MySQL et tout ça. Et donc ici, ce qui va nous rester à faire, c'est à mettre en place les fausses données en faisant un php bin console doctrine fixtures load, et vous pouvez même rajouter un petit -- no interaction pour qu'il vous emmerde pas avec ces questions. Et là, du coup, il va charger les fausses données. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À lancer le serveur pour aller voir à quoi ressemble ce site, en faisant un php bin console server run. Ok. Une fois que c'est fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre donc sur ce site. Et là, vous allez remarquer, bon, effectivement, c'est tout à fait moche, on va dire, on s'en fout, on n'est pas là pour faire du design, mais grosso modo, on est sur un site où on a une liste de produits, avec un bouton ajouté au panier qui pour l'instant ne fonctionne absolument pas, c'est justement notre mission, et nous avons la possibilité d'aller voir notre panier qui pour l'instant est évidemment vide. C'est à nous de mettre en place tout ça. Pourquoi est-ce qu'on va mettre en place tout ça? Parce que ça va nous permettre tout simplement de travailler avec la session dans Symfony, et c'est le but de cette vidéo, vous l'aurez compris, vous êtes vraiment des Sherlock Holmes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand même une petite présentation de ce projet. Alors tout d'abord, au niveau du code déjà présent, vous avez simplement une entité product qui est très très simple. L'entité product, c'est uniquement un identifiant, un title, une image et un prix. Il n'y a que ça. Ensuite, vous allez avoir un contrôleur, product controller, qui a une seule action. C'est une action qui est faite sur la page d'accueil, sur le slash, qui va récupérer le repository des produits, donc la possibilité de requêter des données sur la table des produits, et qui va tout simplement appeler un fichier twig en lui passant une variable products qui est la liste de tous les produits. C'est aussi bête que ça. Enfin, nous avons un cart controller qui pour l'instant n'a qu'une seule fonction, c'est la fonction panier, on va dire l'index qui est sur /panier et qui est censé nous afficher la liste des produits dans le panier. Et pour l'instant, vous voyez bien que tout ce qu'on fait, c'est appeler un fichier twig sans ne lui donner aucune variable. Donc maintenant que les présentations sont faites,
qu'on a vu le site et son fonctionnement, qu'on a vu les deux pages, produits et panier, il va falloir que l'on fasse en sorte qu'on ait véritablement un panier. Alors par contre, pour les plus débutants d'entre vous, il faut quand même qu'on introduise la notion de panier. Un panier, c'est tout simplement quelque chose qui va vous suivre tout au long de votre visite dans le magasin, que vous allez prendre à l'entrée du magasin, puis que vous allez remplir au fur et à mesure que vous êtes dans le magasin, et vous allez pouvoir ensuite le transformer en une commande à la sortie du magasin. Mais ça veut bien dire qu'il vous suit tout au long de la visite dans le magasin. Ici, c'est la même chose, mais au niveau du web. Nous avons une boutique en ligne et nous voulons avoir un panier qui puisse nous suivre de l'entrée dans la boutique jusqu'à la sortie de la boutique, jusqu'à la prise de commande. Et dans le web, quelque chose qui permet de représenter des données qui vont suivre le client, c'est-à-dire le navigateur, tout au long de sa visite du site, c'est la session, les amis. Ensuite, il faut se poser la question de modéliser. C'est quoi un panier? Quand vous prenez un panier et que vous mettez un yaourt dedans, vous en mettez 4 par exemple. Peu importe la marque, ce qui nous importe, c'est le code barre, l'identifiant qui représente ce yaourt-là. Et donc finalement, si je vous appelais et je vous disais, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans ton panier, vous pourriez me dire, j'ai 4 fois le produit qui a tel identifiant. Imaginons le produit numéro 12. J'ai 4 fois le produit numéro 12. J'ai 8 fois le produit numéro 21. Et j'ai 3 fois le produit numéro 22. Donc ce que vous avez dans votre panier, finalement, c'est juste une liste de couples qui font le lien entre un identifiant d'un produit et la quantité que vous en avez. J'ai une liste, donc une liste en informatique, on présente ça sous la forme d'un tableau, d'accord? Donc j'ai un tableau qui fait l'association, si vous préférez, entre des identifiants de produits et la quantité que j'en ai. Ici, par exemple, j'aurai un tableau associatif qui me présenterait le fait que le produit numéro 12, j'en ai 4. Le produit numéro 21, j'en ai 2. Le produit numéro 23, j'en ai 8. Vous voyez? Et donc, j'aurai ici des associations, des couples de données qui me permettent de savoir, grosso modo, quels produits sont dans le panier et en quelle quantité. Une fois que j'ai ces deux informations, tout est possible. Parce que si j'ai l'identifiant du produit, je peux retrouver son nom, son image, son prix. Et si j'ai la quantité, je peux aussi du coup faire des multiplications pour avoir les totaux, etc., etc. Une fois que j'ai juste les identifiants de produits et le nombre que j'en ai, alors là, tout est ouvert. Il va donc falloir qu'on représente ça au sein du panier. Donc si vous êtes chaud, on est parti là-dessus et on va coder dans Symfony pour voir comment est-ce qu'on peut accéder à la session et y stocker un panier. Donc on est parti. La première chose qu'on veut faire, c'est faire en sorte que ce bouton ajouter au panier fonctionne. Alors déjà, il faudrait qu'on se crée une action quelque part dans un contrôleur, et je pense que le bon contrôleur pour faire ça, ce serait notre carte contrôleur ici, et qu'on puisse faire une action qui permette effectivement d'ajouter un produit au panier. Alors, pour faire ça, on va se rendre donc dans le carte contrôleur, et on est parti. On va se créer une public function qu'on va appeler add, tout simplement, et on va expliquer qu'est-ce qu'elle fait. La première chose qu'on veut faire déjà, c'est la relier à une adresse. Donc on va se créer ici une documentation, et on va se mettre ici donc la petite route, et là la route ça serait par exemple /panier /add, et ici bien sûr, de quelle information j'aurais besoin quand j'ajoute un produit dans mon panier, c'est de savoir au moins c'est quoi ce produit. Donc je pense que la meilleure chose à passer, ça serait l'identifiant du produit. Et ça, on pourrait le nommer name égale carte underscore add, on suit la convention qu'on fait très souvent, c'est-à-dire le nom du contrôleur underscore le nom de l'action. Donc carte underscore add, ça marche bien. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se dire, ok, quand je reçois ici un identifiant, je peux du coup le récupérer directement dans ma fonction ici. Je vais avoir un identifiant. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait accès à la session pour travailler dessus. Et donc, c'est le point crucial de cette vidéo, comment est-ce que j'accède à la session dans Symfony? Alors, il y a une façon la plus, on va dire, la plus logique. La session, ça fait partie un peu de tout ce qui concerne le protocole HTTP. Et vous savez que dans Symfony, nous avons toute une couche, tout un composant qui s'appelle HTTP Foundation et qui contient un certain nombre d'objets qui nous permettent de représenter les requêtes et les réponses, mais aussi, pourquoi pas, les variables d'environnement et notamment la session. Donc, ce que je peux me dire, c'est que la première façon d'obtenir la session, c'est de passer par la requête. Et la requête, vous savez qu'on peut la récupérer dans Symfony, on peut tout simplement en faire la demande ici dans la fonction, en disant qu'on veut récupérer quelque chose qui s'appellera request, et on peut bien sûr le type int, c'est-à-dire il faut absolument dire que quand je demande à Symfony quelque chose qui s'appelle request, je lui explique que ce que j'attends, c'est la classe request qui vient de Symfony Component HTTP Foundation. Une fois que c'est fait, eh bien, je sais que ici, je vais pouvoir me dire session, c'est égal à request, flèche, get session.
Et là, ce que je sais, c'est que je vais obtenir un objet. D'ailleurs, on ne me dit pas de quelle classe est cet objet, on me dit simplement que c'est un objet dont la classe implémente l'interface session-interface. Donc je sais quelles sont les méthodes que je peux appeler dessus. Même sans savoir quelle est la classe qui représente cet objet, je sais quelles sont les méthodes que je pourrais appeler. Et donc, ici, je peux commencer à étudier en disant, session flèche, et là, je peux commencer à regarder, ok, à quoi ça ressemble. Alors, grosso modo, la session interface, donc, si vous voulez, l'interface qui régit comment est-ce qu'on parle avec cette session, elle représente grosso modo un parameter bag. C'est quelque chose qui est très connu dans Symfony, très utilisé dans le composant HTTP Foundation. Qu'est-ce que c'est qu'un parameter bag? C'est une espèce de surcouche d'un tableau, si vous préférez, qui va nous donner certaines opérations cool, comme ajouter quelque chose, mettre en place quelque chose, supprimer quelque chose, voir si le parameter bag contient quelque chose. Donc c'est comme si on avait un tableau, mais avec des méthodes supplémentaires pour travailler dessus. Alors, nous, ici, on voit que la session, ça représente ce fameux parameter bag. Et donc ici, ce qu'on pourrait se dire, c'est ok, si je veux ajouter un produit dans le panier, il faudrait déjà que je récupère dans ma session ce que j'appelle le panier. Pour faire ça, je peux me faire une variable panier, et je peux dire, dans la session, je vais demander à obtenir, et pour ça, vous avez une méthode get, qui vous permet de dire, dans la session, regarde s'il y a une donnée qui s'appelle panier. Et ce que vous pouvez même faire, vous regardez la signature de la fonction ici, vous voyez que la fonction get, ce qu'elle permet de faire, c'est de dire, si jamais on ne trouve pas de panier dans la session, qu'est-ce que tu veux qu'on te renvoie à la place? Moi je dirais, si on n'a pas encore pris de panier au magasin, si on vient d'entrer dans le magasin, on n'a pas encore pris de panier, prenons un panier. Et un panier, je vous ai dit, c'est un tableau associatif, donc c'est un tableau. Par défaut, je vais donc dire que si je n'ai pas de panier, alors je veux un tableau vide. Et là, voilà, vous avez déjà récupéré le panier à l'entrée du magasin. Reste maintenant à rajouter le produit à l'intérieur. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement dire, moi je vais dire que dans mon panier, je vais avoir une clé qui s'appelle ID, c'est l'identifiant du produit, donc par exemple 12, et je vais lui donner comme quantité 1, tout simplement. Et ce que je vous propose ici, c'est ensuite de remettre ce panier dans la session pour qu'on continue notre visite, on sauvegarde l'état de notre panier actuel. Et ça, pour le faire, vous pouvez faire tout simplement un session, flèche, set, et là vous allez dire, ce qu'il y avait à l'époque dans le panier, moi je le remplace par mon panier, mais qui a été altéré, qui a été modifié auparavant. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement un DD, un dump and die. Donc on va avoir un dump qui va tout simplement ne pas continuer l'affichage. Et donc ici, ce que je vous propose, c'est de faire un dump and die de session, flèche, get, panier. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ma variable de session, qu'est-ce qu'il y a dans ma session et qui s'appelle panier. Vous pouvez sauvegarder. Et maintenant, pour tester cette route, ce qu'il va simplement falloir faire, c'est ouvrir le fichier index.html.twig qui se trouve dans le dossier product. Et ici, vous avez le fameux lien ajouté au panier. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite ici demander à Twig d'afficher dans ce lien l'adresse, donc le pass, vers l'action qui s'appelle cart_add. Et on n'oubliera pas que cart_add, c'est une route qui demande un paramètre ID et qui sera donc l'identifiant du produit. Donc, chaque bouton va bien représenter le produit en lui-même. Sauvegardons ici et essayons de voir au niveau de notre navigateur si ça fonctionne bien. On va actualiser pour réactualiser les liens ajoutés ici. Et je vais essayer d'ajouter le Small Steel Keyboard, donc le premier produit. Bien sûr, chez vous, vous avez des noms différents parce que c'est fait au hasard. Et donc, on va voir ce que ça nous donne. Et là, ce que je vois, c'est que quand j'ai appelé panier add, et donc effectivement, ce que j'ai dans la session et qui s'appelle panier, c'est un tableau qui fait l'association entre l'identifiant 1 et la quantité 1. Si je venais maintenant aller chercher un autre produit, donc je vais maintenant ajouter un produit au hasard, je vais l'ajouter, et là, ce qu'on constate, c'est qu'on a bien eu une association entre le produit 1 et la quantité 1, et une association entre le produit 6 et la quantité 1. Alors, normalement, vous êtes bien d'accord avec moi que si je voulais rajouter une autre fois le produit 6, d'accord, eh bien, je devrais avoir tout simplement 2 fois le produit 6 dans ce tableau. Or, si j'actualise ma page ici, je vois que ça ne se rajoute pas. Eh bien, tout simplement parce que dans notre code, nous n'avons pas pris en compte dans le cart controller la possibilité de rajouter. Nous avons toujours dit, ok, je mets un produit numéro 6. Mais nous n'avons jamais dit, s'il y est déjà, en fait, il faut en mettre un deuxième, ou un troisième, ou un quatrième. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place. Tout simplement, en disant, si j'ai déjà, donc si non empty panier crochet ID, d'accord, si j'ai déjà un produit avec cet identifiant dans mon panier, alors ce que je veux faire, ce n'est pas mettre 1, c'est dire tout simplement panier crochet ID, je veux rajouter quelque chose. Par contre, si je n'ai pas ce produit dans mon panier, donc sinon, alors ce que je peux faire, c'est avoir ici panier égale 1. Et là, ça change tout. Parce que désormais, si je vais actualiser le lien avec add le produit numéro 6,
vous allez voir que ça y est, ça commence à s'incrémenter. Hop, 1, 2, 3, et donc vous voyez que le produit 6, là je suis en train d'en rajouter au fur et à mesure dans mon panier. Tout simplement. Donc, on a bien fait la première partie de tout ce truc-là, c'est-à-dire ajouter un produit au panier. S'il n'existe pas, c'est donc mon premier, j'en ai un, mais s'il existe déjà, j'en ai pas un, j'en ai deux, j'en ai trois, et donc j'incrémente au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Alors maintenant, il y a un petit truc, hein, vous savez que moi j'aime bien aller le plus loin possible avec Symfony, savoir un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire, et vous savez, puisque vous avez vu ma dernière vidéo sur le conteneur de service, hein, je vous mets un lien encore une fois là-haut, hein, regardez par où ça se trouve, où je vous explique justement que Symfony peut nous livrer dans les fonctions de nos contrôleurs ou dans les constructeurs de nos classes, hein, peut nous livrer différents services. Et là, je vois cette session que je récupère à partir de la request. Et je me dis, est-ce que j'ai pas un moyen de me la faire livrer directement? Évidemment, si je viens sur ce terrain, vous imaginez que oui. Et donc, ce que je peux faire, c'est me rendre dans mon terminal. Et vous savez que donc, quand Symfony me livre un objet, c'est un objet qui sort forcément de notre ami le conteneur de service. Et ce que je peux faire, c'est faire appel à cette commande magique, php bin console debug auto wiring. Et debug auto wiring, c'est une fonctionnalité qui va me permettre de me dire quels sont tous les services que je peux me faire livrer par Symfony dans mes fonctions de contrôleur ou dans mes constructeurs de classe. Et l'avantage de cette fonction, c'est que je peux carrément faire une recherche ici en disant je recherche des services qui ont un rapport avec la session. Et si je tape entrée ici, eh bien là, Symfony va me dire, écoute, dans le conteneur de service, on a plusieurs objets qui nous parlent de session. Alors moi, attention, je recherche un objet qui représente la session. L'avantage ici, c'est que c'est presque auto-documenté. On me dit, tu pourrais te faire livrer quelque chose qui s'appelle le Session Handler Interface. Ok, mais a priori, ça représente le gestionnaire de la session, ça ne représente pas la session en elle-même. On me dit, tu peux te faire livrer un truc qui s'appelle le Flashbag Interface. Alors ça, c'est très particulier. Pour se renseigner, vous pouvez regarder dans la documentation. Le Flashbag, c'est quelque chose qui nous permet de faire des notifications aux utilisateurs. C'est effectivement quelque chose qui concerne la session, mais c'est pas ce que je veux obtenir ici. Et là, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je vois, ben en fait, tu peux te faire livrer l'interface de la session interface. Et ça représente effectivement ta session. Et tous les autres trucs qu'on voit en dessous, ben, c'est des choses qui ne représentent pas la session, ça représente les moyens de stocker la session, etc., etc., c'est pas notre problème. Donc, j'ai ma réponse. Je peux me faire livrer quelque chose qui représente la session en demandant tout simplement à me faire livrer un objet, un objet qui représente la session interface. Ok, comment est-ce que je mets ça en place? Eh bien, dans mon code ici, plutôt que de demander la request, pour ensuite demander à la request de me donner la session, je peux tout simplement demander à Symfony de me livrer directement une variable que j'appellerai session, et lui va me demander, d'accord, mais qu'est-ce que je te mets dans session? Et moi je vais dire, bah, je veux la session interface. Et n'oubliez pas, bien sûr, de rajouter le use là-haut pour HTTP Foundation session interface. Et là, l'avantage, c'est que j'ai plus besoin de cette ligne-là. Magnifique. On adore, hein, le conteneur de service, vraiment, c'est la base dans Symfony, c'est vous recevez donc les services que vous demandez et vous pouvez faire des recherches des services disponibles. Et donc là, j'ai vu que je pouvais choper la session interface. Est-ce que ça fonctionne toujours? Si j'actualise ici, j'ai bien le produit numéro 6 qui continue de grandir. Voilà, magnifique, ça marche parfaitement bien. Alors c'est bien beau tout ça, mais maintenant il faudrait qu'on ait une autre fonction qui nous permette d'afficher les produits du panier à l'utilisateur pour qu'il puisse voir qu'est-ce qu'il a dans son panier. Alors pour faire ça, on va se rendre tout simplement dans la fonction index qui est dans le même contrôleur, le contrôleur du panier. Et vous voyez que pour l'instant cette fonction index elle n'est pas au courant, hein, elle parle pas de session, elle parle pas de panier, elle parle de rien du tout. Alors maintenant la question c'est comment est-ce que dans cette fonction index je pourrais récupérer la session et le panier? Ben c'est très simple, la session on vient de le voir, on peut se la faire livrer directement en disant ici à Symfony j'ai besoin de quelque chose qui soit une session interface, on va l'appeler session, ok? Et du coup on va pouvoir dire ici, ben, très simplement les gars moi j'ai un panier, ok? Ben, c'est égal à ce qu'il y a dans la session et qui s'appelle panier. Alors le problème c'est que parfois il pourrait ne rien y avoir, donc je prends par défaut un tableau vide. Très bien. Alors maintenant, le problème que je vais avoir, c'est que, vous l'avez vu, hein, je vous le remontre, le panier, ça n'est qu'un tableau associatif où il y a un identifiant qui est lié à une quantité, un autre identifiant et une autre quantité. C'est pas très sympa de montrer ça à notre utilisateur, on ne veut pas montrer des données comme ça. On aimerait enrichir ces informations. Donc ce que je peux faire, c'est me créer un nouveau tableau qui va puiser dans ce tableau-là, dans ce panier, qui va puiser simplement les idées et les quantités, mais qui va enrichir ça. Et donc je vais avoir un nouveau tableau qui va contenir à la fois toutes les données du produit, son titre, son image, etc. et aussi, bien sûr, les quantités. Donc, on est parti là-dessus. Il faudrait en fait ici que je me crée un nouveau truc qui s'appelle panier with data, par exemple, et qui sera par défaut un tableau vide, ok? Et ensuite, il faudrait que je boucle sur mon panier pour enrichir le panier with data. Ok.
Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais me faire ici un for each, et je vais dire que je vais boucler sur le panier, et que je vais à chaque fois extraire la clé, donc la clé ici on sait que c'est l'identifiant du produit, et la quantité qui correspond. Ok, super. Donc c'est une boucle for each PHP classique, rien de spécial. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que à chaque fois, je rajoute dans panier with data une nouvelle case vide, qui serait elle-même un tableau associatif. Et ce tableau associatif contiendrait une case qui s'appellerait product, et ici, ben, il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut y mettre, et une autre case qui s'appellerait quantity, et ici, en fait, c'est très simple, je vais tout simplement mettre ma variable quantity. En fait, ce qu'il faudrait mettre ici à la place de ces trois petits points, c'est le produit, donc toutes les données du produit qui correspondent à cet identifiant-là. Comment est-ce que je peux faire ça? Très simplement, je suis dans Symfony, donc je me fais livrer le product repository, qui me permet de faire des requêtes sur les produits, et je vais appeler ça donc product repository, et une fois que je me le suis fait livrer, ben, libre à moi de l'utiliser ici, par exemple, pour dire que j'ai envie de faire appel à ce product repository, et notamment à sa fonction find, qui me permet d'aller trouver un produit grâce à son identifiant. Hop. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me retrouver ici avec un panier qui contient une espèce de... Enfin, un tableau qui contient une liste de couples produits-quantité. Regardez, on peut faire un DD de ce truc-là ici, en disant DD de panier with data. Et si je me rends maintenant sur l'index du panier, c'est-à-dire sur /panier, je vais avoir un DD qui me représente donc un grand tableau qui contient deux plus petits tableaux. Et quels sont ces petits tableaux? Ce sont des tableaux associatifs qui contiennent à chaque fois un produit, donc ce sont toutes les données du produit, et une quantité. Donc en fait, quand j'ai besoin du titre du produit, je peux prendre un élément de ce tableau, dans la case product, je trouverai le titre. Et quand j'ai besoin de la quantité, ben, dans mon élément du tableau, je trouverai tout de suite la quantité. Magnifique. Ça va me permettre de coder immédiatement mon fameux index. Alors attendez, avant de faire ça, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je passe à mon twig un élément que je vais appeler ici items, donc c'est la liste de mes éléments si vous voulez, et qui correspondra en fait à panier with data. Ok, donc au niveau de mon index.html, mais dans le dossier carte cette fois-ci, et bien ici pour l'instant j'avais juste un paragraphe qui dit surprise c'est vide. Maintenant je peux avoir deux possibilités, soit mon panier est vide et effectivement je vais dire c'est vide, soit ben, je vais carrément afficher mon panier. Donc ce que je peux faire ici, c'est utiliser la notation if-else de twig, ok, et la condition que je vais faire ici, c'est que je vais dire ben, s'il n'y a rien dans mon tableau, alors ça je peux le faire facilement en disant si items, et je vais le faire passer au filtre length, donc je vais transformer mon tableau des items en une longueur, ben, si ça c'est supérieur à 0, ben, je sais que j'ai un tableau, et sinon je sais que j'en ai pas. Donc là ce que je vais pouvoir faire c'est dire, dans le else je vais dire c'est vide, bah sinon, c'est que c'est pas vide et il faut que je présente les produits. Pour présenter les produits, vu que j'ai Bootstrap, j'en profite, hein, je vais me faire un joli table. Donc un table qui aura la classe table, ok, super. Dedans, je vais me faire, pour commencer, un en-tête du tableau, donc je vais me faire un t-head qui contiendra un tr et qui contiendra un th fois 5, ok. Là, je vais avoir le titre, donc je vais même appeler ça produit carrément. Ici, je vais avoir le prix, hop. Ici, je vais avoir la quantité, hop, en français. Et ici, je vais avoir le total. Et le dernier TH, il est vide parce qu'en fait, je vais pouvoir mettre des boutons dans mon tableau. Ok. En dessous du T-head, je vais pouvoir me créer un T-body. Ok. Et c'est dans ce T-body que je vais faire une boucle for. Donc je vais dire pour chaque élément dans mon tableau qui s'appelle items, ok, ce que j'ai envie d'avoir, c'est un TR qui contiendra un TD fois 5. Et donc ici, dans le premier TD, ce que j'ai envie d'avoir, c'est tout simplement item.product.title. Ben oui, un item... Rappelez-vous, hein, un item c'est quoi? C'est un tableau qui contient une clé product ici, et qui a toutes les informations, et une autre clé quantity. Donc quand je dis item.product, j'arrive sur ce produit-là, et quand je dis .title, j'arrive sur ce title-là. Tout ça est logique. Donc ok, je vais pouvoir passer à la suite ici, en disant que ce que je veux c'est item.product.price, ok. Je vais pouvoir encore une fois passer à la suite en disant que ici ce que je veux c'est tout simplement item, mais là je m'intéresse pas au produit, je m'intéresse plutôt à la quantité. Ok, et ce que je vais pouvoir faire, c'est passer au suivant, pour dire que ici, ce que je veux, c'est le total. Alors le total, c'est quoi? Ben, si j'ai 4 yaourts à 2 €, ça fait 8. Donc, c'est la quantité fois le prix du produit. Donc ici, je peux faire item, prendre product.price, mais que je vais multiplier par item.quantity. Sublime. Et alors, le dernier TD, à quoi servira-t-il? Ben, il va servir tout simplement, hop, à nous faire un petit bouton. Donc un A, qui aura la classe BTN, la classe BTN-danger pour dire que c'est rouge, et la classe BTN-SM pour dire que c'est un small, un petit bouton. Ok, pour l'instant le href je vais mettre un dièse parce que je sais pas trop où je vais envoyer ça, et dedans ce que je vais mettre c'est une icône, donc un i qui aura la classe FAS et la classe FA trash, c'est une petite poubelle. Magnifique. Est-ce qu'on peut aller déjà tester si ça marche?
Je vais actualiser ici mon panier, et je vois que ça fonctionne parfaitement bien. Magnifique. Il me manque plus qu'une ligne en dessous pour dire quel est le total de ce panier. Pour ça, en dessous du tbody, je peux me faire un tfoot, un footer, et dedans, je peux me faire un tr qui va contenir un td x 3, ok. Et le premier td, je vais lui rajouter un call span de 3, du coup. Et en fait, du coup, le premier td, il prendra toute cette longueur-là. Ensuite, on aura un autre td, et enfin, un dernier td qui est vide. Ok. Donc ici, ce que je vais écrire, c'est total, 2 points. Ici, ce que je vais pouvoir écrire, c'est le total. Mais le total, là, je ne l'ai pas. Alors, je pourrais le calculer avec Twig, hein, mais là, je ne l'ai pas. Pour calculer le total, c'est facile. Il faut faire, pour chaque produit, la quantité fois le prix. Et ensuite, il faut additionner tout ce bordel. Alors, je pourrais le faire en Twig, mais c'est pas très joli. Dans Twig, on évite de faire des traitements trop lourds. Ce qu'on peut faire, c'est se rendre tout simplement dans notre carte contrôleur et dire ici qu'on voudrait envoyer une autre variable à Twig qui soit le total. Alors, c'est super facile. On pourrait partir du principe qu'on a un total qui est égal à 0. Ok. Et ici, on pourrait boucler sur notre panier with data pour faire des calculs. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un for each sur notre panier with data, dans lequel on va prendre chaque fois un item. Et ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on va dire, le total de l'item, c'est égal à item, dans lequel il y a, je vous le rappelle, une case product qui représente un produit et qui, lui, a une méthode getPrice qui me permet de choper son prix. Et ici, je vais pouvoir multiplier par item, crochet, quantity. Tout simplement. Donc maintenant que j'ai le total d'un produit, je vais boucler sur chaque produit, calculer à chaque fois le total pour un produit, et je vais à chaque fois le rajouter au gros total qui est en haut. Donc je vais dire ici, je rajoute à total le total de l'item. Et donc au bout de cette boucle, mon total sera le total de mon panier en entier, et je pourrai le passer à mon Twig en disant ici, total, ça sera ma variable $total. Et du coup, dans mon Twig, ça va me permettre ici, tout simplement, de demander à Twig d'afficher cette fameuse variable. Oula, sans le dollar, par contre, total. Superbe. Voyons ce que ça nous donne si on actualise. Magnifique. Il nous reste une seule chose à faire, c'est à fixer ce total vers la droite pour que ce soit un peu plus joli. Donc ici, on peut lui rajouter la classe text right, comme je suis dans Bootstrap. J'ai le droit d'utiliser ce genre de classe. Et là, j'aligne bien le total à droite. Et voilà, c'est très joli, c'est très très beau. Je sais pas ce que demande le peuple. Et alors maintenant, la dernière chose qui me reste à faire, c'est à traiter ce bouton qui me permet de supprimer un produit du panier. Alors bien sûr, en fait, on pourrait gérer les quantités, ajouter un, supprimer un, etc. Mais là, j'ai envie de faire simple, c'est juste une introduction, et puis derrière, vous imaginez ce que vous voulez, l'imagination au pouvoir. Donc là, ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de donner vie à ce bouton qui permet de supprimer un produit du panier. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Très simplement, je vais me créer une action dans le carte contrôleur, que je vais venir ici, et que je vais donc appeler public function remove, d'accord? Et remove, en fait, elle aura besoin de savoir, mais quel est le produit qu'on veut supprimer du panier. Donc la route qu'on va lui donner, ça sera, hop, arrobas, route, et la route sera /panier, remove, tout simplement. À moins que j'ai parlé en français, là. Ouais, non, c'est bon, panier, /remove, ouais, je fais du franglais, en fait, hein. Et là, je vais rajouter l'identifiant. Hop, l'identifiant. Et ici, je vais pouvoir faire un name qui est égal à cart underscore remove. On suit la convention, comme ça, on n'a même pas à réfléchir, c'est très simple. Et donc, ce que je vais recevoir, forcément, c'est l'identifiant du produit en question. Et ce que je vais pouvoir recevoir aussi, vous le savez, c'est ma session. Session interface, session. Je peux me faire livrer ma session interface ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est toujours pareil. Je vais m'extraire ici mon panier en disant, je veux choper ce qui, dans la session, s'appelle panier. Et si jamais je n'ai rien, je vais prendre un tableau vide. Et du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est un truc très simple. Je vais pouvoir dire, si jamais ce n'est pas vide dans mon panier un élément qui aurait la clé identifiant ici, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais vous avez compris, si jamais ce truc-là existe en fait, alors ce que je vais pouvoir faire, c'est le dégommer en utilisant ici le unset et en disant, je veux virer panier ID, tout simplement. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est remettre dans ma session ici, donc session flèche 7, et ici je vais pouvoir dire, mon panier, c'est le nouveau panier, celui qui a été altéré, celui dans lequel j'ai supprimé le produit. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un return this flèche redirect to route, et je vais retourner à cart underscore index. Je vais retourner à la liste. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse appel à ce lien-là au niveau de mon petit bouton rouge, qui est ici. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, dans ce lien, j'aimerais que Twig m'affiche le résultat de la fonction pass, à qui je vais demander d'appeler la route cart remove, ok. Et n'oubliez pas que cart remove a besoin de paramètres, un paramètre id qui vaudra
item.product.id. Tout simplement, l'identifiant du produit que je veux supprimer. Ok, est-ce que ça fonctionne? Voyons ça tout de suite. On va actualiser la page pour mettre à jour le bouton qui est ici. Et je vais dire que je veux supprimer le premier produit, Small Steel Keyboard. Hop, je le supprime. Et ça marche parfaitement bien. Et si je supprime le dernier, hop, ici on me dit, surprise, le panier il est vide. Mais je peux très bien retourner sur les produits ici pour en ajouter. Alors ce que je vous propose qu'on fasse, c'est aussi pour la logique du truc, c'est que quand on ajoute un produit maintenant, plutôt que de faire un simple DD à la fin, je vous propose qu'on fasse un this, flèche, redirect to root, et qu'on nous amène vers le cart index. Hop. Et ça, bien sûr, il faut le return. Ok, très bien. Et donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais dire, quand je veux ajouter le awesome wool lamp, je vais ajouter ça, et je la retrouve bien ici dans mon panier. Je peux retourner sur les produits pour en ajouter d'autres. Hop. Je peux retourner encore dans mes produits pour ajouter le gorgeous linen keyboard. Hop. Et voilà, je me retrouve ici avec mon panier qui se remplit au fur et à mesure, et je peux, bien sûr, ici, supprimer certaines choses. Donc, ça marche. On a fait la gestion de base d'un panier très facilement, très simplement. Alors bien sûr, vous me connaissez, hein. Moi je suis pas homme à laisser tout ce bordel dans mon contrôleur, j'aime pas du tout ça. D'autant que, si jamais je crée un autre contrôleur par ailleurs dans mon application et qui a besoin elle aussi de fonctionnalités concernant le panier, eh bien je vais devoir faire des copier-coller et je vais devoir vraiment dupliquer du code, ça me plaît pas. Moi ce que j'aimerais c'est extraire toutes ces logiques un peu complexes de mon contrôleur. Mon contrôleur je veux le garder aussi simple que possible et je veux surtout pouvoir réutiliser toutes ces fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux me créer un service. Dans Symfony, c'est à ça que servent les services, hein. C'est des objets qui font une tâche, des outils. Et donc, ce que je vais pouvoir faire ici, moi, c'est me créer un nouveau dossier. Je peux l'appeler comme je veux, hein, mais pour l'exemple ici, je vais l'appeler service, mais je pourrais très bien l'appeler autre chose, hein. Je pourrais l'appeler outil, ce que je veux, on s'en fout. Symfony n'a pas de préférence par rapport à ça. Donc ici, je me fais un dossier que j'appelle service. À l'intérieur, je vais pouvoir me créer un autre dossier que je vais appeler carte. Pourquoi? Pour ranger un peu, parce que je me dis que je peux peut-être avoir des services qui concerneront autre chose que le panier. Et donc, dans ce dossier carte, je vais pouvoir me créer un nouveau fichier que je vais appeler tout simplement le carte service.php. Le but de cette classe que je vais créer ici, c'est de nous rendre des services concernant le panier. Et donc, de reprendre à son compte tout ce qu'on vient de faire. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans cette classe? Déjà, pour commencer, je vais dire qu'on est dans du PHP, et je vais expliciter le namespace. Nous sommes dans app, puisque nous sommes dans le dossier src, puis nous sommes dans le dossier service, puis nous sommes dans le dossier carte. Ok, je vais me créer ici ma classe carte service, tout simplement. Et je vais pouvoir bosser dedans. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dedans? Je sais que je vais avoir besoin d'une fonction qui me permettra d'ajouter un produit. Cette fonction recevra probablement l'identifiant du produit que je veux ajouter. Pour l'instant, on ne dit pas ce qu'elle fait, on la met juste en place. Je sais que je vais avoir aussi une fonction qui va devoir me permettre de supprimer un produit du panier. Elle recevra elle aussi un identifiant et on ne dit pas encore qu'est-ce qu'elle fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à type inter ici vos données pour être sûr de bien recevoir les bonnes choses. Hop, 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 hop. Ici, on type int à foison. Tout va bien. Et donc, ce que j'aimerais aussi peut-être avoir, c'est une fonction qui me permette facilement de récupérer get full cart, par exemple, voilà, get full cart, qui en fait me permettra de récupérer très facilement mon panier en entier, d'accord, c'est-à-dire avec les données du produit. C'est un peu ce qu'on fait, c'est justement ce qu'on fait ici, hein, au niveau de notre index. Toute cette partie-là, j'ai envie de pouvoir l'extraire. Et j'aimerais aussi une fonction qui me permette d'obtenir le total, pour ne plus avoir cette partie-là non plus. Donc ici, ce que je peux me faire, c'est me dire ici que je vais avoir une public function get total. N'oubliez pas de type int ici le fait que ça renverra un nombre, un float ici, et le fait que celle-ci renverra tout simplement un array. Et les autres, j'ai pas besoin de type int puisqu'elles ne renvoient rien, elles renvoient void. Ok, alors, comment est-ce que je vais pouvoir bosser là-dessus? Déjà, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre en place au niveau de ce service la fonction add. Ok, allons dans notre carte contrôleur et allons voir la fonction add. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir déplacer tout ce code ici. Évidemment, je ne prends pas le this redirect to root, puisque ça, c'est forcément le contrôleur qui doit le faire, mais tout ce code-là, j'aimerais le déplacer. Donc, je vais le copier, et je vais l'amener dans ma fonction add ici. On va se concentrer là-dessus pour l'instant. Ok. Alors là, la question qui va se poser, c'est de dire, au sein de cette classe-là, comment est-ce que je peux accéder à la session? Là, ici, je vois que j'ai une variable session, mais comment j'y accède ici? Évidemment, je ne peux pas la demander dans ma fonction. Pourquoi? Parce que, si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait sur le conteneur de service, vous ne pouvez vous faire injecter des choses par le conteneur de service que dans les fonctions du contrôleur ou dans le constructeur du carte service. On va faire appel
à l'injection de dépendance la plus classique qui soit. C'est-à-dire que ici, si j'ai besoin d'une session, je ne peux pas la voir simplement au niveau de ma fonction, mais par contre, je peux l'obtenir dans ma classe elle-même. Pourquoi? Parce que ce carte service, c'est le conteneur de service qui va l'instancier. C'est lui qui va dire quelque chose égale new carte service. Et donc, c'est lui qui va être capable de gérer la construction. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais me créer une donnée protégée, que je vais appeler session. OK. Et je vais dire ici que j'ai un constructeur. D'accord? Et ce constructeur va recevoir un objet de type session interface, oula, session interface, que je vais appeler session. N'oubliez pas de rajouter le use. Et ici, ce que je vais pouvoir dire, c'est dire, ma session, ma variable session qui est protégée à moi, elle va devoir contenir la variable session qu'on m'a envoyée via le constructeur. L'avantage, c'est que du coup, ici, je peux faire du this flèche session partout où j'ai besoin de la session. Je vais sauvegarder ici, tout simplement. Éventuellement, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement commenter ces deux fonctions qui sont soulignées en rouge et qui m'embêtent. Hop, je vais les commenter. Mais grosso modo, je vais en rester là. Et je vais juste voir si ma fonction d'ajout, elle peut fonctionner si, au lieu de faire tout ce code, hop, je vais le virer, et au lieu de me faire livrer la session en elle-même, moi je m'en fous de la session, c'est pas mon problème, je ne veux pas savoir si ça parle de session ou pas, moi j'ai besoin d'un carte service. Le reste, c'est pas mon souci. Donc je me fais livrer ici un carte service. Et je vais tout simplement appeler sur mon carte service la méthode add, à qui je vais passer l'identifiant. Et vous savez quoi? On va regarder si ça marche. Je vais venir ici, je vais revenir dans ma liste de produits, et on va rajouter un produit au hasard, ergonomique plastic plate à 79,99. J'ajoute, et je vois bien que ça a fonctionné. Magnifique. Au niveau du code de mon contrôleur, je suis beaucoup plus propre. Et surtout, pour un nouveau développeur qui arriverait sur le projet, sa question ne serait pas de se dire « Mais comment on va gérer la session et comment est-ce qu'on va mettre les produits dans le panier dans la session ?» Non. La question d'un nouveau développeur qui arrive dans le projet, c'est de lui dire « Si tu veux utiliser le panier, utilise le carte service et il y a des méthodes dedans et t'as pas à te poser de questions, tu lui donnes ce qu'elle a besoin et c'est tout. » Et là, vous voyez, n'importe qui, dans n'importe quelle fonction, on peut se faire injecter le carte service et on peut travailler avec. Passons à la fonction remove pour continuer. Ici, pareil, je ne veux plus du tout avoir ce code, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le copier et je vais le ramener dans mon carte service, dans la fonction remove. Hop, ici, dans la fonction remove, je vais pouvoir rajouter ça. Bien sûr, rappelez-vous, je n'ai pas de $session. Par contre, dans ma classe, j'ai quelque chose qui s'appelle this flèche session. Et oui, j'ai une propriété protégée qui contient la session. Et donc en fait, je peux ramener toute cette logique ici. Je peux venir ici dans mon contrôleur et dire que je n'ai plus besoin de la session interface, j'ai plus besoin de parler de session, moi j'ai juste besoin de mon carte service, que je vais appeler carte service. Et j'ai plus besoin de tout ce bordel, ça se trouve déjà dans mon carte service. Moi j'ai juste besoin de dire ici, je vais parler français, je vais dire, je veux demander à mon panier de supprimer ce produit-là, le produit que j'ai reçu ici dans l'URL. Ok, allons voir si ça fonctionne. Je vais demander à supprimer le Fantastic Granite Hat, ok. Et ça fonctionne. Je vais demander à supprimer le Ergonomic Plastic Plate. Ça fonctionne parfaitement. Magnifique. Alors maintenant, les moments qui sont un peu plus complexes, entre guillemets, je veux extraire toute la logique de création d'un panier enrichi dans mon carte service. Donc ce que je vais faire, encore une fois, c'est que je vais prendre ce code-là, je vais prendre ce code-là, je vais le copier, et je vais le ramener dans mon carte service, dans la fonction getFullCart. Ok. Et ici, donc, je vais coller ce code-là. Premier problème, la session. Évidemment, je n'ai pas de session ici dans cette fonction getFullCart. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, mais c'est pas grave, j'en ai une dans mon objet, this session. Deuxième problème, le product repository. Je n'ai pas de product repository ici. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement faire appel à l'injection de dépendance. Hop, protected product repository. Et ici, je vais dire, attention, quand tu construiras cet objet, conteneur de service, n'oublie pas de lui injecter un product repository, et n'oubliez pas d'ajouter le use, que j'appellerai ici product repository, et je pourrais dire, eh bien tout simplement, mon repository, this, product repository, sera égal au product repository qu'on me livre, tout simplement. Et du coup, je peux utiliser partout dans ma classe, this flèche product repository. Ça tombe bien, j'en ai besoin ici. Et donc je peux faire ici un this, et donc je peux me faire ici un this product repository, et ça devrait fonctionner. Alors maintenant, dernier problème, ma fonction getFullCart, elle était câblée pour envoyer un tableau. Pour l'instant, elle ne retourne rien. Pas de souci. Je vais ici retourner le panier with data, tout simplement. Je vais sauvegarder et on va voir si j'arrive à remplacer tout ce bordel par simplement l'appel à mon carte service. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est me passer de la session interface. Je peux me passer du product repository. Tout ça, ça ne me regarde pas. C'est du détail. Moi, ce que je veux, c'est mon service. Carte service, carte service. Et je vais pouvoir remplacer tout ce bordel en disant,
plutôt que d'avoir tout ça, je vais dire tout simplement, les gars, panier with data, ça sera égal à mon carte service, à qui je demande le get full cart. Est-ce que mon index continue de fonctionner ou est-ce que j'ai un énorme plantage? Je vais actualiser. Et là, je vois que ça continue de fonctionner tout à fait correctement. Si je vais rajouter un autre produit, hop, ça marche parfaitement bien. Alors maintenant, il nous reste un dernier bout de code à extraire, c'est le bout de code qui calcule le total. Pas de problème, je vais tout simplement le copier, et je vais l'amener dans ma fonction en bas, getTotal de mon carte service. Ok, donc je vais tout simplement le coller ici. Et là, je vais avoir plusieurs problèmes. Premier problème, on m'a dit que je devais retourner un float, pour l'instant je ne retourne rien, pas de problème, je vais retourner le total. Très bien. Deuxième problème, on me dit, panier with data, on ne sait pas ce que c'est. Alors en fait, c'est très simple, ce que je peux faire ici, j'ai une fonction qui peut me renvoyer un panier avec ces données. C'est tout simplement la fonction que je viens de faire en dessus, getFullCart. Donc je peux dire ici, panier with data, c'est égal à this flèche getFullCart. Et alors là, je crée une variable temporaire pour ne l'utiliser qu'une seule fois, c'est complètement con. Ce que vous pouvez même faire, c'est dire non, j'ai pas besoin de créer une variable, je vais tout simplement boucler sur le résultat de cette fonction, qui sera forcément un tableau. Et donc ici, je me passe de cette ligne-là. Magnifique. La même façon, pour faciliter un peu, ici, plutôt que de me créer une variable temporaire pour simplement l'utiliser une seule fois, ça n'a aucun sens, je peux tout simplement dire ici que ce que je veux rajouter au total, c'est le résultat de ce calcul-là. Et j'ai pas besoin de me faire une variable comme ça. Je peux sauvegarder, et ici, dans mon carte contrôleur, je veux vérifier que tout ça fonctionne bien. Ce que je peux faire, c'est que, plutôt que de faire tout ce calcul, je peux dire total, c'est égal à mon carte service, à qui je demande le total, tout simplement. Voyons si tout ça fonctionne bien. Je vais actualiser. Est-ce que j'ai le bon total qui s'affiche en bas? Magnifique, ça marche parfaitement bien. Et donc, ce que je vais pouvoir faire pour vraiment rendre mes fonctions un peu plus propres, ici, plutôt que de créer une variable panier with data qui est égale à ça, et ensuite de le passer ici, je peux directement passer à mon twig, ceci. Hop. Et là, j'aurai ce qu'il faut. Ici, au lieu de créer un total pour le passer à twig seulement ici, je peux directement passer à twig, cette façon-là d'obtenir le total. C'est pareil. Et du coup, je peux me passer de ces deux lignes-là. Donc je ne sais pas si vous remarquez au niveau de la clarté, notre contrôleur, de quel point il était, à quel point il était, pardon, en termes de clarté, et à quel point on en est arrivé, grâce à la notion de service dans lequel je vais pouvoir centraliser du code. Et non seulement j'ai rendu plus clair ce contrôleur-là, mais je pourrais même réutiliser mon carte service dans d'autres contrôleurs si jamais j'en ai besoin. Et c'est évident que sur un site boutique, vous allez avoir besoin de données de votre panier à plusieurs endroits, pas forcément dans le contrôleur du panier. Donc ici, je peux me virer tous les use qui servent à rien, qui sont grisés par VS Code. Merci mon ami. Et du coup, j'ai un système qui fonctionne parfaitement bien. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo où on a pris le prétexte de la création d'un panier dans Symfony pour voir comment Symfony nous aide à travailler avec la session. On a vu que la session c'était un truc qu'on pouvait récupérer de deux façons, soit en la piochant à partir de la request, soit carrément en se la faisant livrer par le conteneur de service directement en demandant une session interface. Et on a vu que la session c'était une sorte de parameter bag, quelque chose de très important dans Symfony, donc renseignez-vous si vous l'avez pas, ça, le parameter bag, et du coup, ça nous permet d'avoir une sorte de tableau associatif, mais plus, sur lequel on va pouvoir vraiment avoir des opérations cool, comme demander si quelque chose existe, avoir des valeurs par défaut si jamais ça n'existe pas, ensuite supprimer quelque chose, ajouter quelque chose, on peut se régaler avec ça. Donc vraiment, le panier ici est un prétexte, maintenant tant mieux si ça vous a servi, parce que peut-être vous vous demandez comment je peux me faire un panier, etc. On a vu un peu de logique, de modélisation vite fait, et surtout, ça a été, encore une fois, un prétexte pour vous amener de bonnes pratiques, à savoir l'extraction de traitements complexes qui se passent dans le contrôleur vers des services, de façon à ce que non seulement ils n'encombrent pas nos contrôleurs, mais surtout à ce qu'ils soient réutilisables. Et ça, c'est cool. La complexité, on la cache dans des objets. Et nous, on se sert simplement de ces objets pour travailler avec quand on en a besoin. Et aussi, pour ceux qui ne suivent pas forcément mon actualité, je vous rappelle que j'ai créé ma propre plateforme de formation. Je vais m'éloigner petit à petit de Udemy pour aller sur ma propre plateforme qui est sur learn.web-develop.me. Le lien est en description et sous chacune de mes vidéos YouTube, vous aurez des liens vers des réductions. Deux formations s'y trouvent pour l'instant, l'initiation à Symfony, vraiment les bases de Symfony par la pratique, et ensuite une vidéo un peu plus poussée, une formation un peu plus poussée sur API Platform, faire des API REST avec React. Tout ça, ça se trouve sur ma plateforme de formation, vous avez le lien en description. Maintenant, si vous avez bien aimé cette vidéo,
vidéos, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui, moi, me fait vraiment très plaisir et qui, en plus, fait avancer, si j'ai bien compris, les vidéos dans l'algorithme de YouTube. Faut pas trop le dire, hein, mais a priori, ça marche comme ça. Aussi, si bien sûr ça fait plusieurs fois que vous passez devant une de mes vidéos et que vous l'aimez bien, mettez le pouce bleu, mais du coup abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater la prochaine et pour faire grandir la communauté de la chaîne. Enfin bien sûr, n'hésitez pas à la partager partout sur tous vos réseaux sociaux, et aussi bien sûr, n'hésitez pas à aller commenter dans la section en dessous. Si vous avez des questions, des réactions, des choses que vous voulez hein, que je fasse en vidéo, n'hésitez pas à le mettre, j'y réponds le plus souvent possible. Je suis pas surhumain, mais je fais ça le plus souvent possible. Et enfin, d'ici à ce qu'on se revoie sur YouTube, sur Udemy, sur ma nouvelle plateforme, hein, bien sûr, pourquoi pas, ou même dans la vie réelle, on sait jamais, n'oubliez pas les amis, développez-vous bien.